Je vais te détruire, tu ne me connais pas. Mes parents ont investi sur toi. Hein? Tu me laisses alors que mes parents ont investi sur toi. C'est grâce à mes parents que tu es devenu ce que tu es. Famille de pauvres. Le travail que tu as là, c'est grâce à moi. Ce sont mes parents qui ont investi sur toi. Ce sont mes parents qui ont payé tes études. Tu es où? Tu sors d'où? Tu sors de quelle famille? Vous avez 5 chevaux. Tu montes, tu descends. Tu vas être avec moi à vie. Tu m'es redevable. Tu blagues là, même ton enfant, tu le verras plus. Bienvenue sur Goumen TV, ici on parle de déception amoureuse et des histoires de couple. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines publications. On publie 2 histoires par semaine, le lundi et le jeudi, et on a également une session en direct sur TikTok tous les samedis à partir de 20h où les gens viennent raconter leurs histoires en live. Alors si toi également tu as une histoire que tu souhaites partager, que ce soit la tienne ou celle d'une personne que tu connais, envoie-la en note vocale sur WhatsApp au numéro qui s'affiche à l'écran et on va la jouer ici sur TikTok et sur Facebook. Alors, sans plus tarder, les amis, on va écouter l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui, les amis, c'est celle d'un médecin qui est condamné à vivre avec une femme infidèle, juste parce que ce sont les parents de celle-ci qui ont fait de lui ce qu'il est devenu lorsqu'il n'avait rien et n'était rien. Surtout, mettez toujours un commentaire à la fin de l'histoire, les amis, car ça permet d'encourager ce qu'il raconte et aussi de référencer la chaîne et de faire grandir la communauté. Bonjour Goumen TV, j'espère que vous allez bien. Si je viens aujourd'hui, c'est pour vous raconter l'histoire d'un ami. On va l'appeler Fabrice. Fabrice est un jeune gars qui vit à Douala. Bon, tout commence quand il est encore au lycée. Étant au lycée en classe de première, Fabrice rencontre une jeune fille. On va appeler cette jeune fille Fallon. Fabrice étant au lycée, en classe de première, rencontre Fallon qui n'est pas dans sa salle de classe. Fallon faisait seconde et Fabrice était en première. C'est donc comme ça un jour dans la cour de récréation pendant le rassemblement, Fabrice aperçoit Fallon au rassemblement. Il est admiré par sa beauté et tout. C'est donc comme ça que Fabrice va vers la fille et côtoie la fille et la fille finit par accepter ses avances. Au cours de la relation, Fabrice sortait d'une famille qui n'avait pas assez de moyens. La fille, sa famille avait les moyens, son père avait les moyens, sa mère avait les moyens. Et Fabrice, les parents de Fabrice, je veux dire, avaient les difficultés pour payer la pension de Fabrice. C'est comme ça que, comme la fille était amoureuse de Fabrice, et comme elle était fille unique à ses parents, donc elle pouvait demander tout à ses parents et ses parents acceptaient. C'est comme ça que Fabiola pas rencontré ses parents. Elle demande à ses parents que elle a un petit ami. Elle a un petit ami et son petit ami a les difficultés. Les parents de son petit ami ont les difficultés à payer l'école de son ami. Qu'elle voudrait que ses parents aident son petit ami à payer l'école car Fabrice est un gars intelligent que si c'est qu'on pousse Fabrice à l'école, il va devenir quelqu'un. C'est donc comme ça que les parents de Fabiola demandent à Fabiola de faire venir son ami à la maison. C'est donc comme ça que le lendemain matin, Fabiola n'a pas rencontré Fabrice et fait comprendre à Fabrice que elle a parlé de son cas à ses parents et que ses parents veulent le rencontrer le week-end. C'est comme ça que le week-end arrive, Fabrice arrive
dans la famille de Fabiola. Les parents demandent à Fabrice qu'est-ce que tes parents font dans la vie. Il dit que sa mère est cultivatrice et son père se débrouille. Et on demande donc à Fabrice que tu veux faire quoi dans la vie. Fabrice répond que son rêve a toujours été d'être un docteur. On demande donc docteur en quoi? Il a répondu en pharmacien. Il veut être docteur en pharmacien. C'est donc comme ça donc que les parents de Fabiola ont décidé dès ce jour de payer l'école de Fabrice. C'est comme ça que ils ont commencé à payer l'école dès la deuxième année qu'il est allé en terminale. Les parents de Fabiola ont commencé à payer son école. Jusqu'à ce qu'il est parti à l'université, il a fait le parcours de l'école et tout. Les parents de Fabiola continuaient toujours à payer son école jusqu'à ce que, quand ses parents étaient en train de payer son école, il a toujours continué la relation avec Fabiola. Les parents de Fabiola continuaient toujours à payer l'école. Après, maintenant, un jour, Fabiola est tombée enceinte de Fabrice. Comme lui, il était petit, il était encore jeune, il n'avait pas les moyens et tout. Quand elle est tombée enceinte, il a demandé à Fabiola que comme lui n'a pas de moyens, il veut bien l'enfant. Mais comme il n'a pas de moyens, il veut qu'elle enlève l'enfant. Fabiola a refusé qu'elle ne peut pas faire ça, sinon ses parents vont tuer, elle va déshonorer sa famille et tout. C'est donc comme ça donc il dit donc on va donc faire comment? Elle dit qu'elle va en parler à sa mère. Elle est rentrée chez elle, elle a parlé de ça à sa mère. Sa mère n'a pas fait de ça un problème. Elle a dit qu'elle trouve Fabrice comme un bon garçon et tout. Comme il n'a pas encore de moyens, ils vont s'occuper de l'enfant, de la procédure de la grossesse jusqu'à l'accouchement. C'est comme ça donc quand elle revient donc, elle fait signe. Quand elle revient le lendemain à l'école, elle fait part de ça à Fabrice, qu'elle a parlé de ça à sa mère et sa mère pour que elle n'enlève pas l'enfant et qu'elles vont s'occuper de l'enfant. Chose qui rassure Fabrice. Comme ça donc ils continuent la relation ensemble et tout. Et au cours de mois, Fabiola accouche d'un petit garçon. Comme ça donc quand Fabiola accouche d'un petit garçon, Fabrice sort docteur. Donc, il est sorti docteur, il a étudié le diplôme de docteur en pharmacie. C'est comme ça donc Fabrice décide donc de déménager, puisqu'il restait dans la maison familiale. Il décide donc de déménager à PK10, à Douala. Il décide donc de déménager à PK10, il prend un studio et tout. Et ce sont les parents de Fabiola qui payaient le studio. Il décide donc de déménager à PK10. De temps en temps, Fabiola partait souvent avec l'enfant chez Fabrice et tout. Ils restaient ensemble, ils prenaient soin de l'enfant et tout. Après, maintenant, quand elle partait souvent de temps en temps chez lui, un jour, donc, sa mère a demandé que elle rentre faire au moins 2 semaines auprès d'elle pour qu'elle va prendre soin d'elle, masser l'eau et tout. Parce que quand une femme vient d'accoucher, ce qu'il faut faire. C'est donc comme ça, donc, Fabrice et elle s'accordent qu'elle parte faire 2 semaines chez sa mère. Elle part donc chez sa mère. Elle part faire 2 semaines avec sa mère. Sa mère prend soin d'elle. Et ses parents avaient les maisons à louer. Il y avait au moins 5 à 8 chambres de maisons à louer juste à côté de chez eux. Il y avait donc une chambre qui était libre. C'est comme ça que un jeune homme est venu demander une chambre à lui là-bas chez eux.
Et il a fini par loger chez eux. Il a pris la chambre et tout et tout. Fabiola était déjà chez sa mère. C'est comme ça donc que le gars s'intéresse à Fabiola. Le gars ne cherche, mais ne voit même pas qu'elle a un enfant à main. Elle allait un enfant. Le gars ne regarde pas ça. Le gars drague Fabiola. Fabiola accepte de sortir avec le nouveau voisin, le nouveau locataire de sa mère. En sortant donc avec le nouveau locataire de sa mère, elle couche avec le nouveau voisin. Elle conçoit. Quand elle conçoit donc, dans la maison de sa mère, comme elle était l'unique enfant à sa mère. Mais il y avait les neveux de sa mère, les neveux de son père qui vivaient dans la maison. C'est donc comme ça donc que parmi donc les neveux et les nièces, il y avait une nièce du côté de sa mère qui ne l'aimait pas beaucoup. C'est comme ça donc que quand Fabiola conçoit donc, sa nièce là, sa cousine je veux dire, sa cousine est au courant que Fabiola est enceinte. Et entre-temps, elle est enceinte, elle a un nouveau bébé à main, elle a un petit ami et tout. C'est donc comme ça donc, que sa cousine là, pardon, se plaint, trahit sa soeur à son gars. Elle dit que, comme tu vois, tu es ici, ta femme est là-bas à la maison, elle couche avec le voisin jusqu'à elle a conçu et tout et tout. Fabrice, lui, ne croyait pas à tout ça, connaissant que Fabiola est d'une bonne famille, de bonne moralité, bonne éducation, qu'elle ne peut pas faire le genre de choses comme ça. Il mène donc ses enquêtes et il constate que c'est la vérité. Il cause bien naturellement avec Fabiola, bonjour, comment tu vas et tout et tout. Il cause sans problème, il ne fait pas part Fabiola qui est au courant qu'elle est enceinte d'un autre gars. C'est donc comme ça donc que Fabiola donc connaissant, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Il y a l'une de ses amies, on va appeler Mélanie. Il y a l'une de ses amies, une camarade de classe, elle appelle Mélanie. Elle dit à Mélanie que je suis enceinte, je suis tombée enceinte du nouveau locataire de ma mère, alors que j'ai encore l'enfant en main. Je n'ai pas envie de garder cet enfant, sinon je vais perdre ma relation avec Fabrice. S'il te plaît, tu peux me conseiller quoi? C'est comme ça donc que son amie Mélanie dit que tu es enceinte, ça fait déjà combien de temps? Elle tâtonne un peu. Elle dit peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, elle sait pas trop. C'est comme ça donc que son amie Mélanie répond donc et qui 2 semaines. Une semaine, c'est pour 2 semaines et c'est pour une semaine que tu tâtonnes comme ça. Viens, je m'écrise. Prends ceci et cela, tu bois. Prends cela et ceci, tu bois. C'est donc comme ça donc que la fille donc fait les compositions que sa copine Mélanie a demandé qu'elle fasse. Elle a fait rien, ça n'est pas sorti. C'est comme ça donc que sa copine dit donc que comme tu as tout fait, tout ce qui t'est dit, l'enfant ne sort pas. On va donc partir à l'hôpital. Ils sont donc partis dans un hôpital que Mélanie a souvent l'habitude de partir lorsque elle veut souvent faire ses avortements. C'est comme ça donc qu'elle amène Fabiola là-bas dans l'hôpital là. On a un selon curettage. On fait le curettage à Fabiola et tout et tout. Elle rentre aussi à la maison comme si rien n'était. Entre-temps, on ne connaît pas comment la nièce, la cousine de Fabiola a fait pour connaître que Fabiola est partie à l'hôpital. C'est comme ça donc que la cousine n'a pas encore raconté à Fabrice que ta copine sort de l'hôpital, tel hôpital à Douala, elle était là-bas et tout et tout. Lui, comme c'est un docteur et tout, il est parti à l'hôpital, il s'est renseigné et tout et tout. On lui fait part que oui, effectivement, elle était ici, elle avait eu un retard, c'est de 2 semaines et elle a évacué l'enfant et tout. Le gars connaissait tout ça. Il est rentré le soir. Fabiola a écrit le soir. C'est elle la première écrit, bonsoir bébé, comment tu vas? Il répond bonsoir et toi, comment tu vas? Elle répond qu'elle va bien. C'est donc comme ça donc que le petit temps qu'elle devait rester chez sa mère s'est écoulé. Elle est donc rentrée chez elle, dans son foyer. Elle est donc rentrée.
C'est comme ça, donc, quand elle rentre, Fabrice l'accueille bien. Il accueille bien son enfant. Il accueille bien. Demande comment était le séjour là-bas chez ta mère. Elle répond que c'était bien. Maman a traité bien. Maman elle est bien massée et tout. Et tout. Je dis ok, c'est bien. Lui, il attend que c'est elle qui lui dise que comme je vois, j'ai gaffé et tout. Elle ne dit rien. Fabrice laisse 1 jour. Il laisse 2 jours. Il laisse 3 jours. Une semaine passe. La fille ne dit rien. C'est comme ça, donc, un jour, donc, il décide donc de mettre le sujet sur la table. Il dit à la fille que tu as quelque chose à me dire. La fille dit que non. Elle est sur la défensive. Elle dit que non, je n'ai rien à te dire. Je n'ai rien à te dire. Toi, tu me poses déjà des questions comme ça. Elle dit que tu es sûr que tu n'as rien à me dire. Elle dit que je n'ai rien à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as appris? Il dit que je n'ai rien à... Comment tu sais que j'ai appris quelque chose? Il dit donc que son sang, quand il est dans le direct, il dit donc Fabiola, quand tu es partie chez ta mère là-bas, j'ai appris que tu as couché avec le nouveau locataire jusqu'à tu as conçu un enfant. Tu es parti d'abord, tu as d'abord pris telle chose que ta copine Mélanie t'a conseillé. L'enfant n'est pas sorti. Après, tu es parti à l'hôpital. C'est là-bas qu'on t'a fait un curetage, n'est-ce pas? Elle a nié. Elle a dit qu'elle n'est jamais tombée enceinte. Elle n'a jamais, comment elle peut tomber enceinte avec un bébé à main, que le gars même qui va coucher avec elle, comment, alors qu'elle allait l'enfant, ou elle n'a jamais couché. Elle est une fille d'une bonne famille, d'une bonne moralité. Oh, elle a commencé à bavader. Le gars était seulement là. Il écoutait. Le gars avait les preuves. Il avait les factures, les ceci. Il avait tout. On a dit que voici. J'étais à l'hôpital là où tu as fait ça. J'étais là-bas à l'hôpital. N'est-ce pas? Tu as fait ma chaîne. Elle dit qu'elle n'a jamais fait. C'est donc comme ça donc le gars décide donc de rompre donc avec elle parce que elle a couché avec un autre gars jusqu'à la conçu. Et il fait comprendre que si c'était que elle avait au moins se coucher avec lui et qu'elle n'avait pas conçu, il pouvait essayer trouver une place pour pardonner car l'erreur humaine. Et donc, elle s'est allée c'est de trop qu'il ne veut plus la relation avec elle. C'est donc comme ça, donc elle aussi, elle dit qu'elle-même ne veut plus la relation et tout, ils se séparent, elle rentre chez eux et lui reste à la maison. Le gars a tapé lui 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne s'est pas remis avec une autre fille et tout. Après, vers le 4e mois, 5e mois comme ça, sur Facebook, il a fait la rencontre d'une fille. Sur Facebook. Ils ont commencé à causer. Ils se sont donné rendez-vous un jour. Ils se sont vus chez lui, à PK10. La fille est arrivée à PK10 chez lui. Ils ont causé. Chacun a commencé à raconter ses déceptions amoureuses qu'ils ont vécues. La fille a raconté sa part. Lui aussi, il a raconté sa part des déceptions qu'il venait de vivre à la fille. Comme ça, donc, ils se mettent donc d'accord, ils se mettent donc ensemble. La nouvelle fille et Fabrice se mettent donc ensemble. La relation était déjà vers 2 semaines. Comme ça, donc, quand Fabrice est déjà à 2 semaines avec la nouvelle fille, il ne sait pas par comment Fabiola a su. Là, Fabrice me fait comprendre que comme il vivait seul, la maison n'était pas souvent propre, bien aménagée. Il avait conclu que sa nouvelle copine vient souvent faire le ménage chez lui, et tout. Elle venait souvent le mardi, le week-end. C'est donc comme ça, donc un jour, donc, quand Fabrice n'est pas au travail, il part au travail, comme je vous ai dit, il est pharmacien. Donc la pharmacie dont Fabrice travaillait n'était pas très loin du quartier. C'est comme ça donc que la fille donc restait à la maison. Elle a fait le ménage, elle a nettoyé les choses et tout. Quand elle est en train de faire le ménage comme ça, elle était seule à la maison. Elle voit comment on toque à la porte. Elle regarde par d'ailleurs, elle voit une femme.
elle demande, elle ne répond pas. La personne toque, elle ne répond pas. C'est donc comme ça donc elle écrit à Fabrice qu'il y a une fille ici dehors. Elle toque ici chez toi. C'est qui? Il fait comment? Fabrice demande à sa copine qui est à la maison que la fille est comment. Elle finit de décrire comment la fille est. Il dit donc que c'est la mère de mon enfant. La fille demande donc que la mère de ton enfant vient encore faire quoi ici? Si tu me dis que tu m'as dit que vous n'êtes plus ensemble. Il répond donc qu'il a déjà dit fatigué à la fille qui ne veut plus d'elle. Mais la fille a répondu que si ce n'est pas elle, c'est personne. Donc, il monte, il descend. C'est avec elle qu'il va être. C'est comme ça donc que Fabrice demande à la fille que, connaissant la mère de son enfant, c'est une fille qui est brute, qui aime le scandale, n'ouvre pas la porte. Ça, la fille donc reste, elle obéit, elle n'ouvre pas la porte. Fabrice et la fille commencent à bavarder dehors. Oh, je sais qu'il y a quelqu'un ici dedans. Ouvre la porte là. Ouvre la porte. Elle appelle le nom de Fabrice. Ouvre la porte. Elle est venue te parler. La fille qui est dedans n'ouvre pas la porte. Comme ça, donc, la fille donc repart donc. Elle rentre donc. Quand elle rentre donc, la fille qui est la nouvelle copine de Fabrice, donc finit de faire le ménage, elle s'apprête. Elle ferme la porte à son tour. Elle part donner les clés à Fabrice, là où Fabrice travaillait. En partant donc, elle dit à Fabrice qu'il doit résoudre bien son problème avec la mère de son enfant, qu'elle ne veut pas déjà de relation là. Et il dit qu'il a compris, qu'il a déjà dû fatiguer dans toutes les langues à la fille, que je ne veux plus de toi. Tu m'as dessus et tout, je ne veux plus. Et donc, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que sa nouvelle copine entre dans la maison. C'est donc comme ça donc que un autre jour encore, la nouvelle copine de Fabrice vient pas chez Fabrice pour préparer. Fabrice, le jour là, Fabrice était de repos. Elle finit de préparer, ils finissent de manger, ils restent au salon, ils sont en train de visionner. Quand ils sont en train de visionner comme ça, à un moment encore, ils comprennent comment quelqu'un toque à la porte. Quand quelqu'un toque à la porte, Fabrice envoie sa copine regarder par l'extérieur. Donc, ils ont le genre de porte que quand tu es dedans, on ne te voit pas dehors. Quand tu es dehors, je ne vois pas dedans. C'est comme ça donc que Fabrice demande à sa copine de regarder par dehors. Quand elle regarde par dehors, elle dit que c'est la mère de ton enfant. L'erreur qu'ils ont fait, c'est que quand ils ont fermé la porte, ils ont laissé la clé sous la porte. C'est donc comme ça donc que Fabrice demande à sa copine de ne plus parler, qu'ils restent calmes dedans. Ils ont même arrêté même la télé. C'est comme ça donc que la fille toque. Pong, 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 kong, 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 même TV. Elle toque. Fabrice est resté silencieux avec sa copine dedans. C'est comme ça donc que la fille dit donc que je toque même. Pourquoi? Alors que j'ai le double des clés. C'est comme ça donc que la fille commence à fouiller son sac étant dehors. Elle toque, elle fouille son sac et se rend compte que elle n'a pas les clés. Quand elle bouge le poignet comme ça, elle constate qu'il y a la clé pas dedans. Elle commence donc à crier que quelle que soit la fille que tu es là-bas dedans, quand je vais vous voir ensemble, je vais taper la fille, je vais te détruire, tu ne me connais pas, mes parents ont investi sur toi, hein? Tu me laisses, alors que mes parents ont investi sur toi, c'est grâce à mes parents que tu es devenu ce que tu es. Famille de pauvres, elle a commencé à bavarder tout le quartier, elle est sortie le quartier, regardez la fille là comme ça. Donc comme ça, donc Fabrice a appelé son petit frère. Son petit frère est venu. Il a demandé à son petit frère de faire tout et pour tout pour enlever Fabiola devant sa porte. Quand son petit frère est venu, il a parlé calmement à Fabiola que ça ne sert à rien de faire le scandale et tout. Viens, on part. On va arranger les problèmes après. C'est donc comme ça donc que Fabrice, le petit frère de Fabrice finit par convaincre Fabiola. Fabiola part. C'est comme ça donc que quand Fabiola part, la nouvelle copine de Fabrice commence aussi à faire les problèmes que je me dis que tu n'es plus avec elle. Jusqu'à elle a encore le double de tes clés. Moi qui suis ici, moi qui viens souvent de temps en temps faire le ménage ici chez toi, je ne m'as jamais donné le double des clés. Mais elle a encore le double des clés. Il répond donc que il n'a jamais, que quand ils se sont séparés, il avait oublié de prendre les doubles des clés. Raison pour laquelle c'est elle qui a toujours eu les doubles des clés. La fille compatit, la fille reste tranquille.
C'est donc comme ça donc un jour, la fille décide donc de s'écarter un peu puisque elle ne peut pas venir chaque temps. Quand elle vient chez son gars, la fille vient toujours comme si la fille la surveillait. Quand elle est là, la fille vient toujours. Même quand elle est avec son gars, la fille vient toujours. Elle a donc donné un ultimatum à Fabrice que elle ne veut pas le genre de relation comme ça. Que tant que je ne décide pas d'arranger les problèmes avec la mère de ton enfant, que je ne veux pas être dans une relation, je suis chez moi, quelqu'un vient toujours toquer, quelqu'un vient toujours dire que vous êtes toujours ensemble. Quand il vient toujours, tout le quartier est au courant. Je ne veux pas, moi, le genre de relation-là. Tant que je ne résous pas les problèmes, tu ne dis pas bien à la mère de ton enfant que je ne veux plus de toi. Moi, je ne serai plus avec toi. C'est donc comme ça donc que la, la nouvelle copine de Fabrice dit que, elle raconte donc à Fabrice que son grand frère avait eu le genre de relation comme ça, qu'il ne voulait plus d'une fille. La fille a passé le temps à salir la vie, à l'importuner, partout là où il est avec sa nouvelle femme. Elle fait un scandale. Il a trouvé la solution que mon grand frère là avait trouvée, c'est de faire asseoir les deux familles, la famille de l'homme et la famille de la femme. Ils ont mis le sujet sur pied, qu'il ne veut plus de la fille parce que la fille a dessus et tout et tout. C'est comme ça donc que la famille de la femme avait pris leur fille, que la fille qui avait gâté et tout et tout. Et c'est comme ça que mon frère, jusqu'à aujourd'hui, mon frère vit avec sa femme. Il s'occupe de son enfant à distance, mais sa femme n'a plus jamais eu des problèmes. Donc, si tu veux résoudre ton problème, fais comme ça, puisque tu dis avec la bouche, elle ne comprend pas. Fais asseoir sa famille et ta famille. Tu expliques que voilà, j'étais avec vos filles et tout et tout. Mais vos filles m'a dessus. Si elle ne vous a pas dit pourquoi nous sommes plus ensemble. Vos filles a couché avec vos voisins, ce qu'elle a conçu. Tu parles comme ça. Maintenant, si c'est que, même quand ses parents vont parler, elle ne comprend pas. Vous parlez, tu parles, tu portes plainte. C'est comme ça donc que la nouvelle copine de Fabrice conseille. Maintenant donc, comme Fabrice donc aimait beaucoup son enfant, la fille a commencé à faire le chantage à Fabrice. Commencé à dire que comme tu ne veux plus être avec moi, tu ne vas plus jamais plus, tu ne vas plus voir ton enfant. Quand Fabrice et Fabiola s'étaient mis d'accord quand l'enfant était né que en semaine, il avait sa mère et le week-end, elle vient laisser chez lui. Même le week-end, elle ne venait plus. Il appelle même que l'enfant va comment, elle ne répond plus. Elle dit que tant que tu n'arrêtes pas ta relation avec la fille là, tu ne vas plus jamais voir la fille. Et tu ne vas plus jamais voir notre enfant. C'est donc comme ça donc il explique donc ça à sa nouvelle copine. Sa nouvelle copine dit que moi je ne veux pas être dans le genre de relation que je viens séparer le père de son enfant. Si tu vois que tu veux retourner, tu veux ton enfant, mieux tu retournes avec la mère de ton enfant. Fabrice dit qu'il n'aime plus la mère de son enfant, mais que c'est elle qui l'aime. Elle dit que tu vas donc faire comment? Là voilà qui t'empêche déjà de voir l'enfant. Et moi, je ne peux pas supporter que tu aimes ton enfant à cause de moi. Tu ne vois plus visiter à ton enfant, elle ne vient plus te montrer ton enfant. C'est donc comme ça donc que la fille donc décide de rompre la relation avec Fabrice. Fabrice a supplié la fille fatiguée que ne rompe pas. On va trouver une solution. La fille dit que depuis que toi nous sommes ensemble, tu me dis toujours que tu vas trouver une solution. Tu n'as jamais fait. Tu n'as jamais trouvé les solutions. Moi, je ne veux pas être le genre de relation qui est perturbée. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Comme ça, donc, la fille donc, est partie. Elle a dit qu'elle ne veut plus le genre de relation. C'est donc comme ça. Donc, quand la fille part, donc, alors, il est tellement dans une déception amoureuse. Il est tellement abattu. Il est tellement... Donc, il ne comprend rien. Il appelle sa copine, elle ne répond pas. Il dit que occupe-toi de ton enfant. Si c'est écrit que tu vas être avec la mère de ton enfant, même si c'est écrit qu'elle devait te tromper, reste avec la mère de ton enfant. C'est donc comme ça donc un jour donc il appelle la mère de son enfant. La mère de son enfant arrive. Quand elle arrive, elle vient d'abord son enfant. La mère de son enfant arrive, il demande que l'enfant est où. Elle répond que l'enfant est resté avec sa grand-mère. Elle dit que pourquoi je n'ai pas venu avec l'enfant. Elle dit que parce que elle ne veut pas que l'enfant vive ce qui va se passer. Elle dit qu'il demande que qu'est-ce qui va se passer.
La fille dit donc elle dit dans la Fabrice que tout ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est grâce à moi. La vie que tu mènes aujourd'hui, c'est grâce à moi. Le travail que tu as, c'est grâce à moi. C'est grâce à mes parents que tu es devenu ce que tu es. Mes parents ont payé tes études. Ils ont contribué à ton éducation. Tu montes, tu descends. Tu vas être à moi toute ta vie. Tu m'es redevable. Tu blagues, même ton enfant, tu ne le verras plus. Donc, n'essaye même pas ça avec moi. N'essaye pas. Gouman TV, c'est comme ça que cette femme a traité mon ami. Jusqu'à aujourd'hui, mon ami vit avec cette femme dans le même toit, dans la même maison. Il vit avec une femme qui ne désire plus, qui n'aime plus. Jusqu'à maintenant, mon ami est condamné à vivre avec elle à cause du fait que ses parents ont investi.